à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui on est au rallye en Espagne ici et comme vous pouvez le voir, on est invité par Toyota et je vais vous faire découvrir un petit peu comment ça se passe ce milieu du rallye. Je vous emmène faire un petit tour dans le parc fermé ici qui est accessible seulement aux personnes qui vont travailler sur les voitures et ensuite il y a une petite partie publique. Cette voiture, qu'est-ce que c'est? C'est la Toyota Yaris. Donc elle a deux noms, Yaris, puisque vous la connaissez. Il y a même eu un modèle très sportif, la Yaris GR, qu'on a essayé sur la chaîne, qu'on a emmené sur plusieurs circuits, c'était très cool. Et là, il y a une version rallye, donc pour le WRC. Dans cette catégorie, il y a trois marques engagées. Il y a Toyota, il y a Hyundai et Ford. On va en voir passer quelques-unes sur cette vidéo. Celle-ci, c'est un modèle où il y a un 4 cylindres turbo 1,6 litre avec de l'hybridation. Une des concurrentes qui passe, mais elles sont derrière les Toyota celles-ci. Hein. Surtout, on vous amènera au rallye aujourd'hui, on verra qu'ils se débrouillent plutôt pas mal Toyota en plus. Donc, 4 cylindres, turbo 1,6 litre, plus de 500 chevaux, plus de 500 Nm de couple avec une hybridation. Et en plus, ça fonctionne avec du biofuel. En gros, c'est une sorte de carburant sans énergie fossile puisque bon, on se préoccupe quand même un petit peu de l'environnement dans les sports mécaniques. La partie électrique, donc c'est un moteur électrique qui s'additionne, hein, comme une voiture hybride comme on peut retrouver sur la Yaris de base, mais en un petit peu plus poussé, en un petit peu plus puissant. Et ça représente plus 134 chevaux, soit 100 kW de puissance supplémentaire et plus 180 Nm de couple. Ce qui est 180, c'est en gros l'équivalent d'un petit moteur hein, sur une voiture de base. Au niveau du pack de batterie, on est sur une batterie de 3,9 kWh qui est située à l'intérieur de la voiture et ça rajoute environ 100 kg au poids de la voiture de base. Le poids de cette auto avec ses spécifications, on est sur environ 1260 kg. Sur la taille de la voiture, c'est 4,22 m, c'est un petit peu plus grand qu'une Yaris de base, 1,87 m de large. Et la hauteur, en fait, ça varie énormément selon le type de terrain. Les suspensions, elles peuvent aller jusqu'à 27 cm de débattement, ce qui est énorme, hein, 27 cm, ça fait à peu près ça. C'est ce qu'on retrouve sur des très gros pick-up. Ça joue pour la terre ou la neige. Et lorsqu'on est en configuration tarmac comme ça, on a un débattement beaucoup plus restreint. Et pareil, au niveau des jantes, on sera sur du 15 pouces lorsqu'on est sur la neige ou sur de la terre. Et là, on est sur du 18 pouces qui permet d'avoir des flancs un petit peu plus fins et beaucoup plus tendus et avoir une meilleure précision de l'auto. On a trois types de pneus, donc pareil, ça dépend selon ce qu'on va utiliser comme type de surface et on aura des pneus plus ou moins tendres selon ce qu'on a besoin et pareil, on peut avoir des pneus pluie pour le tarmac, tout comme des pneus semi-slick de cette façon. Au niveau des temps de préparation, là comme vous pouvez le voir, il y a des temps très impartis, je vais vous en reparler un petit peu pendant cette vidéo. Au niveau des préparations, des réparations pour la team, on a 15 minutes avant la course le matin. Ensuite, le midi, on aura le droit à 30 minutes pour checker, changer les pneus, faire les réglages dont on a besoin. Et 45 minutes le soir, donc là on est le soir. Et en gros, donc d'abord, je vous montre clairement, hein, il passe, il regarde et ensuite il check, il remonte toutes les informations et on change tout ce qu'il y a besoin. Au niveau des parties techniques, on peut voir sur les freins, selon encore une belle voiture, ça fait toujours plaisir ce son à l'oreille. Au niveau des freins, on peut avoir des freins plus ou moins gros selon le revêtement. Pareil, sur la terre, on ne freine pas et on n'attaque pas comme sur du goudron. Sur la terre, on sera sur des freins de 300 mm de disque et sur du goudron, on sera sur 370, donc 7 cm supplémentaires, ce qui va freiner beaucoup plus fort également. Au niveau de la vitesse maximum, elle est donnée pour 201 km/h et il me semble que la vitesse hier, lors de la spéciale, c'était 128 km/h de moyenne. Vous vous rendez compte sur des petites routes de montagne? Est-ce que vous le feriez vous? Chez nous, on roule à 80 à peu près. Et des fois, on est même obligé de ralentir. Ça donne envie un jour de faire un tour. Hein. Bon allez, je vous emmène faire un tour de tout ça. On va voir le rallye, on va suivre des étapes. On va même faire de l'hélico, vous vous rendez compte? Bon allez, c'est parti. Alors là, il y a les pilotes qui viennent d'arriver. Et la voiture qui vient d'arriver, la team commence à bosser dessus directement. Donc ils ont un temps vraiment imparti, il y a des créneaux un petit peu partout, donc il faut surtout pas dépasser. Et pareil au niveau du timing pour la voiture lorsqu'elle rentre sur le stand, c'est ultra précis comme pour voir, il y a des écrans vraiment partout. Donc lorsque la voiture arrive, ils n'ont pas le droit de toucher la voiture, donc là depuis tout à l'heure ils inspectaient à la lampe et comme on peut voir là, donc il y a bien des bandes mises autour, donc c'est pour le moment ils n'ont pas le droit de toucher. Et à partir du moment où ils commencent à bricoler, là il faudra commencer le décompte. Au fond il y en a une autre qui vient d'arriver, donc les pilotes ressortent. Pas mal de monde tout autour. Et on va voir
vraiment avec la petite lampe. Il inspecte vraiment tout, hein, tous les coins, tous les recoins, au niveau des feux, au niveau des freins, vraiment partout. Au début, donc, ce monsieur a le droit de brancher un câble à l'intérieur pour pouvoir recharger la batterie et que tout soit nickel. Donc le VC plug-in hybride, puisque c'est des hybrides. Comme je vous disais, il y a une batterie de 3,9 kWh ici à l'intérieur et on parlera du moteur également. Sébastien Ogier qui vient d'arriver avec sa voiture. Donc, monsieur Ogier un petit peu connu. Et là, comme vous voyez, personne ne touche la voiture. Ensuite, ils sauteront dessus une fois qu'ils ont tout inspecté et ils savent exactement ce qu'il y aura à faire. Donc là, on voit sur les écrans, le service commence à 21h. Donc là, il y a un décompte pour pouvoir se préparer. Alors là, il reste 1 minute 45. Donc, ils ont bien vérifié tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont enlevé ce qu'il y avait autour. Personne ne touche à la voiture. Très très important, il faut vraiment respecter. Le petit chapeau vert avec la lumière verte qui se met sur les côtés, comme vous pouvez le voir là-bas peut-être, c'est pour dire que la voiture est hors de danger électrique. Donc quand il y a le petit chapeau, ça veut dire que la voiture est isolée. Donc là il reste 1 minute 23 et ensuite j'ai hâte de voir comment tout va se faire démonter très très rapidement. Allez, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Là, ils ont 44 minutes exactement. Chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Donc ça check les freins, ça check tout, ça met les cales pour pouvoir soulever. Donc comme vous pouvez voir, donc on a une sorte de chandelle hein, qu'on met directement dans le châssis pour que la voiture bouge. C'est vraiment bluffant. On change les pneus, on peut le voir, ils sont pas trop usés. Si on zoome, un gros kit de frein. Il y a des parties carbone qu'ils enlèvent, vraiment bluffant. Niveau d'huile, sur la jauge, check, c'est bon, là, ils viennent de démonter tout le fond plat. En fait ça va tellement vite, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. On peut faire la même chose sur toutes les voitures. Très bluffant. Imaginez quand vous allez au garage, faire une vidange, 3 minutes, top chrono. Voilà, vérifier également tout ce qu'il y a derrière, les radiateurs et autres. Là on voit vraiment bien les systèmes d'entrée d'air de refroidissement. Voilà, on retire l'étrier. Je ne sais pas si vous voyez, vous entendez, en fait, c'est une pompe de pression qui aspire l'huile et font une vidange qui permet de pouvoir remettre de l'huile neuve directement. On voit la taille de l'étrier, c'est bluffant, pareil, c'est fini. On dirait qu'ils vont démonter les suspensions. Mais comme on peut le voir, hein, il y a quand même une sacrée écurie. De ce côté-là, il y a où les pilotes peuvent manger et autres, et de ce côté-là, vraiment tout le stand mécanique. Et puis l'ambiance paddock fermée, on peut également acheter un petit peu de merch et autres chez les marques. Et puis tout son équipement de grands fans de rallye. Là on vient d'arriver en van, en plein milieu des champs, et là regardez, il y a un champ. Et à partir de là, on va prendre un hélico pour aller suivre toute cette spéciale. Et là, comme on peut le voir, il y a une belle petite Yaris GR. Ça, c'est une voiture qu'on avait fait sur la chaîne. J'avais adoré. J'ai fait 3 vidéos avec Christophe Pinceau même sur le circuit du Mans, les écuries et autres. C'était juste fou. Et donc là, bon, il y a des hélicos qui arrivent comme ça pour venir chercher les teams. Le mec pilote, j'ai trop hâte de monter en hélico. Regardez, donc là, il arrive dans le champ, il vient se poser, il récupère les gens et il va les déposer ensuite à la station. C'est trop le feu.
Voilà l'ambiance. Là, c'est la toute première voiture qui passe. Un petit peu. On peut voir le long des routes, il y a des petits drapeaux et autres. Il y a du monde qui vient regarder par ici. C'est vraiment très très sympa cette ambiance rallye. On les entend arriver bien avant de les voir. Alors cette fois-ci, une Toyota, la Yaris. On voit que ça tient bien la route. Donc le 4 cylindres, hybride, mais qui chante quand même bien. Ça passe beaucoup plus doucement. Bon, finalement, malheureusement, il y en a un de ceux qui est passé avant. Petit accident, il s'est mis en plein milieu de la route, donc ils annulent la spéciale. Et quand c'est comme ça, donc tout le monde passe sur la spéciale, mais juste en liaison. Et ensuite, ils vont rejoindre la prochaine. Mais ils font quand même la spéciale, mais à vitesse réduite. Allez, ça arrive. Alors ça c'est la première donc qui ouvre. Check. On va voir s'il fait petit demi-tour frein à main. On va voir s'il fait petit demi-tour frein à main. Ah non, il y allait beaucoup tranquille. Cette fois-ci on a changé de manche, donc on est arrivé ici. Donc là, descente, il y a un virage. Frein à main normalement, ça devrait être assez spectaculaire. Oui, comme vous pouvez le voir, hein, il y a beaucoup de monde et ensuite ça remonte. Alors c'est vrai que le rallye, c'est difficile d'avoir des grands bouts, mais à chaque fois c'est spectaculaire. Heureusement qu'il y a plusieurs voitures qui passent. Qu'est-ce que c'est beau ça à chaque fois. Et on les entend arriver de loin. Et c'est plutôt bluffant sur cette manche, enfin à cet endroit il y a vraiment beaucoup de monde tout le long de la spéciale comme on peut le voir là. Très très cool le rallye. débrouille très bien notre pilote en Yaris. Ça passe très très vite, on a peu de temps d'en profiter à chaque fois, donc heureusement qu'il y a plusieurs voitures. Mais c'est excitant, on voit quand même les gens, ils sont beaucoup venus faire des photos. Impressionnant, il y a quand même pas mal de supporters.
Quelque chose du rallye également, on peut voir que plus les gens passent, plus il y a de poussière ici sur le sol. Là, vous pouvez le voir, parce qu'ils prennent bien à la corde et ça projette également pas mal de gravier sur la route. Donc forcément, ils perdent un petit peu de temps lorsqu'ils passent là. Je vous présente un petit peu ce qu'il y a dans les teams. Donc là par exemple, il y a les voitures qui passent. Ici on a en live ce qui se passe. Les voitures, donc là c'est ce qui va passer. On a la chance d'avoir des accès un petit peu privilégiés grâce à la marque. Là on arrive sur l'espace où le public peut aller et regarder toutes les voitures sont arrivées à cet endroit-là et ensuite ils vont retourner au paddock. Donc là on peut voir toutes les belles voitures de rallye avec des Ford, une Yaris mais bien différentes. Alors ça c'est pas les mêmes catégories du tout. On peut voir même une Alpine, une autre Ford ici, les Ford qui font vraiment la compétition qu'on va suivre. C'est magnifique. Avec la vue sur le Ferrari World, regardez la traction, elle a l'air folle. C'est vraiment un milieu très cool de voir ce genre de voiture. J'ai l'habitude de faire du circuit, mais on ne voit pas des voitures aussi préparées la plupart du temps. Et de ce côté-là, on peut voir qu'ils font les interviews avec les pilotes lorsqu'ils reviennent et qu'ils ont juste fini leur spécial. On peut voir un pilote qui retourne à sa voiture. Très sympa. Et là, une des Toyota Yaris qu'on est venu suivre. Avec le coucher de soleil ce soir, c'est juste sublime. On est de l'arrière. Et donc là, il y a un grand lot pour le temps que les voitures retournent au paddock. Donc avant de rentrer au stand, ils remesurent tout, ils repèsent tout, voir si personne a triché, ils recheckent tous les codes barres. Et après, donc là, on peut voir que les voitures attendent également ici avant d'y aller. En fait, il y a vraiment beaucoup de points d'inspection et on voit que c'est quand même un sport très sérieux et hyper rigoureux, quoi. Donc là, plein de points de contrôle, également à cet endroit-là, il y a une voiture qui arrive première. Voilà, on voit le pilote qui vient d'arriver. Il salue un petit peu ses fans et autres, ça fait toujours plaisir. Alors ça fait partie du rallye et du job. C'est vraiment très cool, comme on peut voir. Il y a quand même pas mal de monde qui attend ici devant chez Toyota. Donc là, la voiture vient d'arriver. Et c'est le check juste visuel. C'est normal. Voilà, on entend les sifflets pour dire que la voiture arrive. Et son moment. C'est comment elle exactement. Et surtout, on referme. Sécurité. Et là, regardez comment on l'acclame. Donc Kylie, le petit jeune, qui pilote super bien cette voiture et qui arrive et qui nous a encore fait de super scores. Ces voitures aussi, les specs au niveau de la boîte de vitesse, on est sur une boîte de vitesse 5 rapports et qui est passée en plus avec le gros levier qu'on tire et c'est plus des palettes derrière le volant pour ramener en même temps un petit peu de spectacle et un petit peu de difficulté parce que quand on conduit à une main, c'est quand même assez différent. On a les différentiels qui sont plus électroniques, qui sont plus gérés directement électroniquement. C'est géré également mécaniquement. Ça amène aussi des contraintes mécaniques totalement différentes. Et si je vous fais faire un petit tour de la voiture de cette façon, on peut voir donc la rampe de lumière qui est mise pour le soir, parce que ce soir il y avait une épreuve en ville où il faisait un petit peu plus sombre. Sinon on a les fous qui ressemblent quand même à une voiture de série. On retrouve toujours ces trois parties. Des gros anti-brouillard à l'avant et surtout une lame pour de l'aéro totalement différente. Pareil, on peut voir ici sur les arches de roue, plus
cette partie aérodynamique pour que l'air s'engouffre le plus possible pour appuyer la voiture au maximum, parce que plus il y a d'appui au sol, plus ça colle. Les pneus, on a des Smith-Stick, c'est Pirelli avec les P0 et les P0 très spécifiques aux voitures de rallye. Pareil, on peut voir des évacuations d'air ici sur le côté pour que l'air ne reste pas coincé dans les arches de roue, soit fait plus efficacement. Derrière, on voit des entrées d'air également pour aller refroidir les batteries à cet endroit-là. Et pareil, encore des appendices aérodynamiques partout ici pour appuyer la voiture le plus possible. L'aileron est full carbone et j'adore le tressage de cette façon. Lorsque c'est vert comme ça, on peut y accéder. Et les équipes et toujours le nom des pilotes de ce côté-là. Une petite acclamation toujours quand les pilotes arrivent. On peut voir la presse. Et ça, c'est notre champion français, Sébastien Ogier. Avec un petit chant de la Marseillaise qui fait plaisir. Alors ce qui est très sympa, c'est que les pilotes viennent à ce moment-là, également quand ils ressortent de la course. Pas facile la vie de pilote, mais quel régal ça doit être d'avoir quand même énormément de monde qui nous acclame. C'est vraiment impressionnant la vitesse avec laquelle ils démontent tout. Et encore, c'est pas de la Formule 1, hein. Heureusement qu'il y a beaucoup plus de temps, mais franchement, je suis bluffé. Regardez, un amortisseur complet, donc avec la bonbonne. Et donc là, je pense qu'ils vont changer d'amortisseur. Comme on peut le voir, ils vont vraiment retirer. Et ils s'en va avec. Ah d'accord. Et ça doit valoir une fortune. Et on peut le voir à l'avant également. Ils vont tout démonter. Là, ils ont démonté le bras et tout. En fait, là, il doit quasiment plus rien avoir à l'avant en fait. Ah ouais, non, il n'y a plus rien. Il y a juste l'étrier. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il y a une sorte de boa. Alors, ce qu'on peut appeler un boa, un petit peu plus sur le côté. Ici, une admission d'air qui vient sur les freins pour pouvoir refroidir. Et donc ça, c'est vraiment pour la compétition. On peut voir l'entrée à cet endroit-là qui vient jusqu'à l'étrier pour refroidir les freins parce que bon, ça freine quand même assez fort en rallye. On n'a pas de frein carbone céramique, on reste sur de l'acier. Et si vous vous posez la question pourquoi on reste sur de l'acier, parce que le carbone céramique, c'est pas du tout fait en fait pour la compétition et les cailloux. Le problème, c'est que le rallye, ça se fait dans la terre, dans la neige et ça coupe la route. Et souvent, il y a des petits cailloux qui viennent dans les roues et le frein carbone, en fait, le moindre gravier qui viendrait se mettre entre la plaquette et le disque, ça tuerait carrément le disque. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas du tout de frein carbone céramique en rallye et qu'on reste sur de l'acier, puisque de l'acier, c'est pas très grave s'il y a une petite rayure sur le disque. Et surtout, ça coûte beaucoup moins cher. Donc là, on peut voir, ils ont carrément démonté tout le dessous avec la direction, les cardans, le triangle avant. En fait, il reste quasiment plus rien. Et là, ils ont seulement un temps de 45 minutes pour faire ça. Là, les amortisseurs, ils sont venus. Alors, ils ont peut-être fait d'autres réglages. Comme on peut le voir ici, il y a une valve. Ils peuvent modifier la pression. Alors ça, je pense que c'est des bar stabs. Hyper intéressant. Alors moi, j'adore la mécanique. Et j'avoue que de voir ça en live, ça me donne envie d'aller mettre les mains dedans et voir un petit peu ce qu'ils font, quoi. Et ça a l'air plus facile que sur une voiture de série. Je pense que c'est mieux adapté. À l'arrière, il vient d'enlever le triangle également. Donc là, il démonte clairement tout le châssis. Et donc là, on voit, il nettoie. Ok, c'est peut-être parce qu'il faut que tout soit nickel pour voir s'il n'y a pas de fissure, s'il n'y a pas de casse ou autre. Et donc tout va être nettoyé nickel pour être sûr et certain qu'il n'y a aucune anomalie. Là, on voit un petit bout de l'échappement qui dépasse à l'arrière. Pareil, donc ils ont tout enlevé. On voit des systèmes de refroidissement. Et donc cette voiture, comme je disais, c'est une 4 roues motrices avec 2 différentiels mécaniques avant et arrière. Là, on voit le monsieur en jaune, c'est le commissaire qui surveille. Donc on voit ici, avec commissariat technique, scrutineur, donc la personne qui scrute. On en voit un autre qui est là-bas et qui scrute tout sur ce que les gens font. S'il y avait une anomalie, un truc qu'ils n'ont pas déclaré ou quoi que ce soit,
il regarde tout sur toutes les pièces qui sont démontées. Le mec a un œil partout. Et là on voit que la présence est spéciale, hein. Toutes les équipes VR et autres, et puis les invités viennent manger ici et c'est un peu le hospitality, c'est l'endroit où on reçoit des invités de marque, de la marque. Et nous par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est le staff qui gère tout ça, c'est 94 personnes qui sont nourries matin, midi, soir, juste ici. Et ils ont leur propre cuisinier parce qu'il ne faut pas être malade, il faut faire attention à ce qu'on mange. Et c'est très important, il y a quand même le choix, il y a de l'eau à volonté, des boissons. C'est quand même assez intéressant. Et ce que vous voyez à la télé, c'est là en live. En gros, les interviews juste après. Il parle tout en anglais. Yeah, big fight with Danny, and it's never easy to push in the dark. So straight away in the morning, first out of the box. On a rarement la chance d'approcher des hélicos comme ça. Je vous montre en même temps parce qu'on prend encore des hélicos à chaque fois pour se balader de spécial en spécial. Donc là, on en a deux, c'est assez fou. Alors, un jour, j'aimerais vraiment vous faire une vidéo sur les hélicos. Donc là-haut, on a le rotor. Le rotor, en fait, c'est juste, il s'incline et il bouge d'avant en arrière. En fait, comme ça, partout. Et c'est ça qui fait, qui va amener la direction de l'hélicoptère et à l'arrière. Donc on a un deuxième rotor avec deux pales ici. Et ça va permettre de gérer l'orientation de l'hélico. Donc en gros, grâce à ça, on gère l'hélico s'il va tourner comme ça. Grâce à ça, on gère s'il fait ça, ça, ça et la montée. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les pales tournent toujours à la même vitesse. Et comme vous pouvez le voir ici, donc là, on a une pale qui est bien large. De ce côté, ça fend l'air et ça tourne de cette façon. Et ça tournera toujours de cette façon puisque on a la pale de cette côté qui va équilibrer l'hélicoptère. À l'arrière ici, on a la turbine et pour monter, en fait, on va juste incliner les pales, ce qui va prendre l'air différemment et faire en sorte que ça va monter plus ou moins vite. Et à chaque fois qu'on demande de la puissance, en fait, c'est le moteur qui va donner de la puissance en orientant les pales, qui va demander plus de puissance pour tourner toujours à la même vitesse et qui va faire monter l'hélico. Et pareil, pour aller en avant, on va incliner les pales, tourner le rotor vers l'avant et c'est ça qui va emmener l'hélico. J'espère vraiment qu'un jour je pourrai vous faire une vidéo explicative totale sur tout ça. Ça a l'air hyper intéressant. Là, on voit vraiment la pale juste ici, donc on a le côté très fin là et plus épais de l'autre côté. Alors pareil, donc ça sert à la vitesse. Il y a même un petit rétroviseur pour savoir où se poser. Donc là, quand vous êtes là, vous pouvez voir le sol. Ça permet de se poser ici dans la terre ou dans la neige pour pas que ça s'enfonce totalement. Et le cockpit ici, donc on a le manche lui permet de jouer, donc comme je l'ai expliqué avec le rotor ici, et on a deux pédales qui permettent de jouer avec ça, l'hélice qui est là-bas. Donc si j'appuie de ce côté, ça va tourner comme ça, j'appuie sur cette pédale, ça tourne de cette façon. Ça, je pousse vers l'avant, je vais vers l'avant, je tire comme ça, et ensuite en plein milieu, ici, c'est le manche pour donner de la puissance pour monter ou descendre. C'est vraiment très cool, ça a l'air super fun à piloter. Là, globalement, c'est Sébastien Lougier qui est en tête. On se déplace encore en hélicoptère. Réellement, c'est une décision. Hein. On va faire tous nos reportages en hélicoptère, c'est pas mal. Moi, j'ai fini le TER pour moi. C'est vachement efficace. Regardez. Et j'ai vraiment hâte d'avoir les petits commentaires concernant nos micros. Il passe à la télé. Il passe à la télé. Regarde, il passe à la télé. D'autres youtubeurs. Et Bon, en fait, on a cette énorme chance de pouvoir venir en hélico parce que toutes les routes sont fermées et bloquées pour le rallye. Ça décoiffe. Et en fait, si vous voulez suivre un rallye, il faut vraiment faire de l'hélico parce que sinon vous allez faire un seul coup de spécial en une seule fois. Cette étape, il démarre en gros juste d'un petit peu plus loin derrière ici, il passe là, il traverse tous les petits villages et il remonte tout là-bas pour continuer. Environ 14 km sur cette course. On a la voiture qui chauffe, ça part de juste derrière et là on a la phase d'accélération.
otra sella para los perros. Ya. Para donde... Mucha cuneta, On a réussi à monter jusqu'à la zone de départ. Voilà, départ en descente, et une Là, comme on peut voir, il fait un petit peu de vent avec sa porte pour aérer un peu. C'est quand même chaud dans ces voitures de rallye. Et l'idéal, c'est de rouler pour prendre un petit peu d'air à l'intérieur, parce que c'est pas climatisé. Le passage en deux, il pète dans l'oreille. Là, on va voir les contrôles de vérification. On va voir si tout est bon. Elle va décider normalement les pneus, si les pneus vont être chauffés plus que ça. J'ai perdu en audition. C'était très très proche. Et là, la prochaine qui arrive. Il vient se mettre au départ, donc contrôler à chaque fois cette zone. Et faire repartir chacun, les pilotes, chacun, confort, botanique. Vous voyez là-bas, il y a une horloge. C'est hallucinant. Alors, je sais pas si elle est devant à des bouchons d'oreilles, sinon c'est qu'elle est déjà sourde.
Juste dingue ce monde de rallye. Bon allez, on a vu tout ça d'assez proche, c'était assez exceptionnel. Retour hélico, je sais pas lequel prendre. Bon, c'est chouette dans la vie. Là il y a le groupe R2 qui passe, donc c'est toute la journée en gros, la spéciale est complète. Nous on suit le rallye R1 puisque Toyota est engagé en R1 avec... Bon là il y a vraiment beaucoup de monde sur le bord d'une grande route et nous on va aller se positionner juste là-bas pour avoir les donuts qui vont faire le show juste ici. Ça devrait être très sympa comme ambiance. On arrive dans une autre ambiance, il y a vraiment beaucoup de monde. Des gens qui veulent un petit peu partout. Regardez, c'est plein de petits trucs de restauration. Regardez le monde qui est venu, qui se déplace. C'est beau, hein, comme quoi le sport auto, il y a encore vraiment une vraie passion. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut voir quand même pas mal de filles, de femmes. Et ça prouve que c'est vraiment pas juste un spectacle pour les hommes. Et c'est cool de voir vraiment une mixité. Bon, tout le monde est prêt, on est positionné au plus proche du rond-point où il doit faire un tour et souvent c'est en donuts. Donc ça devrait être très cool et ensuite il y a une grosse phase de réaccélération juste ici. Il repasse là.
Bon, bah ça y est, hein. Week-end fini au rallye, c'était juste extraordinaire. Et là on voit tout le monde qui reste encore toute la journée. Nous on suivait des petites étapes, mais là, et ça passe encore. Alors, je sais pas si vous pouvez voir. Extraordinaire comme aventure. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un format un petit peu différent. On parlait de rallye et c'est quand même assez original. Merci encore à Toyota de m'avoir invité. C'était franchement vivre une expérience assez extraordinaire. J'espère que ça vous a plu. Alors, j'aimerais bien peut-être un jour pousser un petit peu plus, voir comment c'est développé, voir un petit peu avec les mécaniciens comment ils réparent tout ça. Parce que là, on n'a pas vraiment accès, même si on peut voir un petit peu. Mais on n'a pas du tout accès aux voitures puisque c'est vraiment réservé. Il y a des timings, c'est ultra compliqué. Mais pourquoi pas vous faire un jour une vidéo détaillée sur la voiture, vous montrer plus en détail et pourquoi pas la démarrer et l'essayer ou peut-être partir en baptême même. Ça, ce serait vraiment cool. Bon, n'hésitez pas à partager, à me dire ce que vous avez aimé et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et on essaiera de refaire ce genre d'événement. Bon allez, à bientôt. Ciao.